Olivia, l'invitée d'Europe Soir, c'est l'ancienne présidente du groupe Areva. Bonsoir Anne Lauvergeon. Bonsoir Nicolas Poincaré. Vous venez ce soir ici vous défendre après les révélations du journal Le Monde sur l'ouverture d'une enquête judiciaire sur votre gestion, en particulier sur le rachat par Areva de la société canadienne Uramine, acheté très cher et qui est ensuite devenu un gouffre financier pour Areva. Est-ce que vous êtes surprise par l'ouverture de cette enquête ? D'abord, merci de votre invitation et de cette opportunité pour moi de faire une mise au point. La Cour des comptes fait tous les 5 ans un bilan et un contrôle des entreprises publiques. C'est le cas ici. Ce bilan, je crois qu'il faut le faire parce que Areva, c'est la propriété de tous les Français. Et c'est un groupe qui, je le rappelle, nous avons créé en 2001. Et entre 2001 et 2011, on a fait de ce groupe le premier groupe nucléaire mondial. On en a fait le premier producteur d'uranium mondial. On en a fait un groupe qui a embauché 30 000 personnes en France, qui a développé 30%, augmenté de 30% son chiffre d'affaires. C'est un groupe aussi qui a versé beaucoup d'argent à l'État actionnaire, 3 milliards d'euros. Et quand jusqu'au rachat de cette société canadienne. Uramine fait partie du bilan, mais je vais peut-être aller jusqu'au bout de ce bilan. Quand vous regardez, par exemple, Areva est une société aussi cotée en bourse, quand on regarde 2001-2011, plus 151% de valeur, alors que si vous regardez le CAC 40 dans la même période, c'est moins 14%. Donc, je crois que le bilan global n'est pas si mauvais. Je comprends que vous ayez envie de le rappeler, mais c'est pas la question. Mais je crois que c'est important. Parce que personne n'a dit que vous n'aviviez pas obtenu des bons résultats. Vous parliez de gestion dans son ensemble, donc je me permets de reprendre le bilan global. Alors, Uramine fait partie de ce bilan. On a fait très peu d'acquisitions chez Areva. On a toujours été... alors, on en a fait 2 significatives. TND, acheté 920 millions d'euros, revendu 3,5 milliards d'euros, mais ça, on n'en parle pas ici. Et puis, Uramine, alors c'est vrai, Uramine, on l'a acheté au mauvais moment. On l'a acheté quand ? En juin 2007, c'est-à-dire avant l'explosion de la crise des subprimes et avant commencement de la baisse des matières premières. On l'a payé donc cher, c'est-à-dire dans le prix de l'époque. Et puis derrière, effectivement, alors on a acheté 63 000 tonnes d'uranium, géologiquement, 60 000 tonnes d'uranium géologiquement. Il y en a 63 000 tonnes, certes réparties différemment. Donc voilà. Alors c'est vrai que cette acquisition, a posteriori, quand on sait ce qui s'est passé. Alors le deuxième grand événement, après l'explosion de la crise des subprimes, c'est bien évidemment une autre explosion, c'est Fukushima. Et comme vous l'imaginez, Fukushima, c'est l'arrêt des réacteurs nucléaires au Japon. Ça, c'est mars 2011, donc à la fin de la période donnée. L'arrêt des réacteurs nucléaires au Japon, une baisse immédiate de la consommation d'uranium dans le monde, et puis bien sûr une perspective différente, puisqu'on rentre avec tous les pays se posent des questions, est-ce que je vais faire ou non du nouveau nucléaire, qu'est-ce que je vais faire de mon nucléaire ? Évidemment, un effet sur le prix de l'uranium. Donc, a posteriori, oui, cet uranium, il existe toujours. Et il faut regarder, je pense, à 10, à 15 ans, à 20 ans. Et là aussi, il y a une stratégie française. Anne Lauvergeon, ce qu'on vous reproche, ce n'est pas d'avoir fait une mauvaise affaire, ce n'est pas de ne pas avoir eu de chance dans cette affaire. C'est que Areva, sous votre présidence, aurait présenté à l'agence de participation de l'État, c'est-à-dire à votre actionnaire, des documents incomplets sur cette société canadienne. Il y a une enquête préliminaire pour faux et usage de faux. Là, on est dans le... Non, alors, il y a 2 choses, je crois, d'après ce que j'ai compris. Mais tout ça, il y a un pré-rapport, c'est une procédure contradictoire. J'ai répondu à l'ensemble, point par point, à l'ensemble des éléments, il y a une semaine, 10 jours. Alors c'est vrai que de revoir ça maintenant dans le journal sans les réponses, dans une procédure contradictoire, ça a quelque chose d'assez étonnant. Alors là, vous avez l'occasion de répondre. Est-ce que vous auriez présenté des documents trop optimistes ? Alors, les documents initiaux, il y a déjà eu un certain nombre d'enquêtes là-dessus, parce que, je dirais, l'acquisition en 2007, ça fait 7 ans. Depuis, je dirais, la première année, ça a été formidable. J'ai reçu le prix du stratège de l'année par Christine Lagarde pour l'ensemble de ce qu'on avait fait, et pour Uramine en particulier, qui était vécu comme une opération très stratégique. Maintenant, c'est à l'envers. Donc, depuis 6 ans, je dirais, régulièrement, il y a des gens qui se sont penchés parce qu'il y avait des bruits. Les bruits viennent bien sûr de gens qui ne me veuillent pas du bien, et c'est bien connu, et on les connaît. C'est qui ces gens-là ? Non, on ne les connaît pas. Écoutez, c'est pas très très difficile. Je sais que vous êtes un très très bon journaliste, Nicolas Poincaré. Non, je cherche. Vous allez chercher un petit peu et vous allez trouver. On sait que par exemple, vite. c'est Nicolas Sarkozy qui vous avait viré de la tête d'Areva. C'est Il dans cette direction qu'il faut chercher. Il m'a pas renouvelé mon mandat en juin 2011. Non, mais je vous laisse chercher. Moi, je n'accuse personne. J'ai été suffisamment attaqué pour n'attaquer personne. Alors,
quand on a fait cette acquisition, on a utilisé les rapports de tiers indépendants systématiquement et tous les documents ont été fournis directement, non seulement au conseil de surveillance, mais à l'APE, à l'Agence des participations de l'État. Et dans des réunions, il y a eu beaucoup de réunions, je n'y ai jamais été. Je n'y étais pas personnellement. Donc, c'est vous dire que Donc, vous nous dites que c'est possible qu'on ait présenté des documents trop optimistes à l'APE, mais que ce n'était pas vous. Non, les documents trop optimistes, on était là où ils étaient trop optimistes, et certainement sur les prix de l'uranium. Mais on était, vous savez, à l'époque, les analystes financiers, Goldman Sachs, etc., annonçaient pour 2008 un prix de l'uranium entre 150 et 200 $. Alors, sur l'autre sujet, qui est que nous n'aurions pas fait des amortissements de goodwill. Alors, je m'excuse de ce mot. Des amortissements exceptionnels, c'est des opérations comptables qui sont d'ailleurs très fréquentes dans les mines, dans tous les établissements miniers qui en ont fait énormément et qui continuent d'en faire en fonction de la fluctuation des prix des matières premières. Écoutez, pour faire très simple, j'ai quitté le groupe le 30 juin. Le directoire qui s'est mis en place, où il y avait tous les gens qui parfois, certaines personnes qui parfois m'ont contesté, eh bien, c'est eux qui ont arrêté les comptes du premier semestre 2011. Alors quand on dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ces amortissements en 2009 ou en 2010 et qu'ils ne les ont pas fait eux-mêmes au premier semestre 2011, je dis qu'il y a quand même un sujet. Ils les ont fait en novembre-décembre 2011 parce que, effectivement, les prix de l'uranium post-Fukushima ont baissé, et ils sont arrivés à des conclusions qu'on connaît. Un dernier mot, Anne Lauvergeon, très court. C'est cette affaire qui vous a empêché de rentrer dans le gouvernement de Manuel Valls ? On dit que vous auriez pu être ministre. Écoutez, c'est très flatteur pour moi que l'on pense à moi. D'ailleurs, j'étais un tout petit peu étonnée par toutes ces rumeurs. Moi, je suis une chef d'entreprise. Alors, j'ai après Areva, parce qu'il y a un après Areva, même si ça a été une aventure passionnante. Après Areva, j'ai créé mon entreprise que je développe. Ça me passionne dans un contexte tout à fait nouveau. Et j'ai des équipes, j'ai des clients. Donc, on ne vous a pas proposé un ministère ? Je n'ai pas l'habitude de faire les commentaires sur ces sujets. Ah, on vous a proposé un ministère Mais alors. pas du tout, c'est pas le sujet. Merci beaucoup, Anne Lauvergeon, d'avoir choisi Europe 1 pour venir vous expliquer ce soir. Merci beaucoup.